décaler. Avec cette fonction, je vais rendre dynamique d'une part mon tableau ainsi que mon graphique. Je me rends compte que d'une part, le total s'est mis à jour, 10 245, et le graphique aussi. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Imagine un instant que tu souhaites créer un tableau de bord avec un tableau qui est à l'écran. Donc, tu as mis en place une somme, une fonction somme qui récapitule toutes les données de janvier à juin. Et tu souhaites créer un graphique, comme je le fais actuellement. Donc, tu vas sélectionner tes données, tu vas aller dans Insertion, et là, je vais prendre un histogramme très simple qui est ici. Tout fonctionne. Le problème, c'est que si tu ajoutes de nouvelles données, par exemple juillet et 2000, rien ne se passe. Le graphique ne se met pas à jour et la fonction somme ne récupère pas les nouvelles données. Comment faire? Tu pourrais éventuellement, en cliquant sur le graphique, élargir ta zone du tableau. Bon, il est évident que ce n'est pas la solution idéale. Donc, je vais te donner deux astuces. Première des solutions, elle est très simple. Donc, je vais faire un CTRL-Z pour annuler la donnée de juillet et revenir en arrière. Tu pourrais éventuellement transformer cette plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, tu sélectionnes n'importe quelle cellule, tu vas aller dans Insertion, et ici, tu vas cliquer sur Tableau. À partir de là, donc tu vas cocher bien sûr mon tableau comporte des en-têtes. En effet, il y a des titres. Et à partir de là, ta plage de données s'est transformée en tableau Excel. Maintenant, en effet, si je sélectionne le tableau et que j'ajoute par exemple juillet, comme on peut le constater, d'une part, la somme tient compte de la nouvelle donnée, et le graphique se met à jour automatiquement. Alors là, par contre, il y a un problème. Si j'ajoute une colonne, par exemple, je ne sais pas moi, CA cumulé, et que je fasse une petite opération extrêmement simple, donc égale cette donnée pour janvier, et là, à partir de février, je vais prendre le mois de février et je vais ajouter le mois de janvier. Là, cela ne fonctionne plus. Alors, pour pallier le problème, je vais te donner une astuce finale sans passer par un tableau Excel. La deuxième solution, c'est la fonction décaler. Je vais d'ailleurs te proposer de lire toute la syntaxe de cette fonction, étape par étape. Alors, je vais m'isoler, je vais mettre par exemple ici, et je vais taper égal décaler. Avec cette fonction, je vais rendre dynamique d'une part mon tableau, ainsi que mon graphique. Alors, le premier attribut est référence. Référence, comme on peut le voir ici, c'est le point de départ. Le point de départ, bien, je vais démarrer à partir de la première donnée de janvier. Point virgule. Par la suite, que me demande-t-il? Il me demande la ligne. La ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire déplacement vers le bas en nombre de lignes. Mettre un signe moins pour les déplacements vers le haut. Là, en l'occurrence, je n'ai pas à me déplacer. Je veux rester à partir de la ligne E5. Donc, j'ignore cet attribut. Point virgule, colonne. La colonne, déplacement vers la droite en nombre de colonnes. Mettre un signe moins pour vous déplacer vers la gauche. Là, je n'ai pas à me déplacer ni vers la droite ni vers la gauche. Donc, je vais ignorer. Par la suite, il me demande la hauteur. Combien de lignes faut-il? Donc là, je pourrais dire que soit je mets 12, parce qu'en effet, dans mon cas de figure, il y a 12 mois dans l'année, mais dans un autre exemple, je pourrais avoir d'autres données. À partir de là, je vais, pour ma part, utiliser, comme c'est aléatoire, la fonction nbval. En effet, la fonction nbval, à chaque nouvelle donnée, il va vérifier si la ligne au-dessous, il y a une cellule vide. À partir de là, si je mets une donnée, elle sera incrémentée dans le tableau. Donc ici, soit je sélectionne pour aller jusqu'à décembre, c'est-à-dire jusqu'à la ligne 17, mais si vous avez plus de données, je vais mettre moi directement
la colonne B pour les mois. À partir de là, je vais fermer et l'argument suivant, il me demande la largeur. Alors la largeur, c'est largeur de la plage de cellules. Combien de cellules je souhaite sélectionner en largeur? Et bien là, je n'ai qu'une largeur, je n'ai pas plusieurs colonnes. À partir de là, je vais ignorer. Donc je ferme la fonction décalée et je fais entrer. Pour la dernière valeur, je vois que ça s'est décalé sur la gauche, c'est pas grave. Ici, je vais le mettre directement sur la droite. Alors, par contre, là, j'ai 2 zéros. Nous allons vérifier en allant dans Formule. Donc, je reviens dans ma formule. Dans Formule. Et ici, je vais évaluer la formule. Alors là, si je clique sur Évaluer, ici, en dernier attribut, il me met 8. Donc, il y a 8 lignes, alors que je n'ai que 6 données. Donc, je vais retirer 2 données. Je vais fermer, je reviens dans ma fonction et entre les parenthèses, je vais mettre -2. Je fais entrer. Là, les zéros ont totalement disparu. Alors, je vais homogénéiser ces données en allant ici. Pourquoi pas, je vais mettre en milliers et je vais enlever les chiffres après la virgule. Ça fait plus propre. À présent, si je récupère cette fonction, je vais aller dans la barre de formule. Je vais ignorer le égal. Je fais un CTRL-C pour copier, échappe pour sortir. Je vais venir dans la fonction somme et au lieu de mettre C5 à C10, je vais retirer cette plage. Je vais faire un CTRL-V pour coller ma fonction et je fais entrer. Donc si j'ajoute une nouvelle donnée, par exemple juillet, et que je mette par exemple 2000, là comme on peut le constater, mon total fonctionne. Par contre, mon graphique ne se met pas à jour. Donc nous allons bien sûr y remédier. Pour cela, je vais devoir nommer cette formule. Donc je sélectionne cette formule, je vais aller dans la barre de formule et je vais copier cette formule. CTRL-C, échappe. Je vais aller dans Formule, l'onglet Formule, gestionnaire de nom. Ici, je vais cliquer sur Nouveau. Et là, je vais par exemple lui donner un nom. Par exemple, données graphe. Et là, je vais retirer ce qu'il y a ici dans fait référence à et je vais coller CTRL-V la formule. Alors ici, c'est C5, mais je vais devoir figer cette donnée. F4. Et la colonne B aussi de la fonction nbval F4. Je clique sur OK. Je vais aussi devoir nommer l'axe. À partir de là, je reste dans le gestionnaire de nom. Je clique de nouveau sur Nommer. Ici, je vais mettre axe comme nom, graphe. Pareil, là, je vais retirer fait référence à et je vais coller CTRL-V la formule. Mais l'axe, c'est bien les mois. Et les mois se trouvent dans la colonne B et non pas dans la colonne C. Donc, je vais enlever C et je vais mettre B. Pareil, F4 pour figer et B, la colonne B de nbval, F4 pour figer. Je clique sur OK et je vais fermer. À présent, mes deux noms peuvent être utilisés pour le graphique. Donc, pour rendre dynamique ce graphique, je vais sélectionner le graphique, je vais cliquer droit et ici, sélectionner les données. Pour CA, je vais cliquer sur Modifier. Donc, je vais aussi laisser décaler égale décaler, point d'exclamation, c'est la feuille, c'est le nom de la feuille. Je vais remettre point d'exclamation et je vais ici faire appel à mes noms que j'ai nommés tout à l'heure en faisant F3. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc là, je vais choisir Données graphe. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Pour les mois, je vais faire la même chose, modifier. Et ici, au lieu de mettre B5 à B10, je vais retirer cela, laisser décaler point d'exclamation, c'est le nom de l'onglet, F3, et ici, axe graphe. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Maintenant, si j'ajoute une nouvelle donnée, par exemple juillet, je me rends compte que d'une part, le total s'est mis à jour, 10 245, et le graphique aussi. Ajoutons une nouvelle donnée, par exemple août 2000, tout se met à jour,
automatiquement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je te dis à bientôt.